Inspecteur, qu'est-ce qu'il a? Il a une instabilité lombaire. Tu sais ce que je vais faire? Non. On va lui proposer de tester son instabilité lombaire et surtout de lui proposer les meilleurs exercices pour une instabilité lombaire que tu peux faire chez toi pour corriger tes douleurs lombaires. Alors ouais, on déconne, c'est pas l'école qui nous a quitté nos codes. Tu sais Thibaut que cette vidéo, je voulais la faire sérieuse en plus. Cette vidéo, vraiment, elle va vous aider de ouf. Depuis 4 mois, j'essaye des exercices que j'ai vus passer sur les réseaux sociaux. Et croyez-moi, quand je vois passer des exercices sur les réseaux sociaux, ma première attitude, c'est de me dire c'est du bullshit. Ça, je les ai vus passer, j'ai regardé, je me suis renseigné. Ils ont même été intégrés dans les cours qu'on donne à l'ITMP pour la thérapie manuelle. Et ces exos-là, si je vous dis faites-les tous les jours, vous aurez des améliorations, eh bien ça peut vraiment vous changer la vie sur les douleurs lombaires. Non seulement je vais vous les expliquer dans leur modalité, et je sais probablement, et là je me connais, qu'il y a énormément de mes patients à qui je vais donner le lien de cette vidéo, tout simplement parce qu'à la fin de la consultation, je leur dis « Hey, va voir cette vidéo, je t'explique super mieux. » Super mieux. Parce que quand je parle mieux sur mes vidéos, c'est que quand je parle mieux dans mon cabinet que quand je t'explique pourquoi tu as mal au dos. Alors d'abord, de quoi on parle quand on parle d'instabilité lombaire? Et pourquoi est-ce que des exercices seraient pertinents pour une instabilité lombaire? L'instabilité lombaire, c'est tout simplement quand tes muscles autour de tes vertèbres n'arrivent pas à assurer leur rôle de stabilisation. Lorsqu'ils n'arrivent pas à assurer leur rôle de stabilisation, ça peut déclencher des contraintes que ton corps n'arrive pas bien à encaisser au niveau des vertèbres, au niveau des ligaments, au niveau de la capsule, au niveau des nerfs ou tout simplement même au niveau des muscles où on leur demande trop par rapport à ce qu'ils sont capables de fournir. Et ça peut déclencher des douleurs. Ça va être plutôt des douleurs que tu vas ressentir en fin de journée, parfois un petit peu le matin au réveil, quand tu es assis ou debout pendant longtemps ou surtout lors d'un effort prolongé. En gros, tu demandes des efforts au-delà de tes capacités à ta région lombaire. Comme d'habitude, vous savez que ce que je vous propose découle d'un raisonnement clinique. Beaucoup de choses peuvent déclencher des douleurs au niveau lombaire et donc la chose la plus importante, c'est de consulter. Cependant, si vous vous retrouvez dans les signes cliniques que je vous ai évoqués, ça a du sens de venir travailler le renforcement au niveau des lombaires. Donc même si mon explication, elle est peut-être un petit peu bancale et je sais qu'il y a plein de biais dans ce que j'explique, vous ne pourrez pas vous tromper à vous renforcer. Les mouvements que je vais vous montrer sont intégralement issu du travail de Stuart McGill qui a été hyper bien relayé par un mec que j'adore qui est la chaîne Squat University. Depuis 4 mois, je suis en train de bouffer son contenu. Si vous êtes kiné, préparateur physique ou passionné de sport et de santé, le contenu de Squat University est à mon sens l'un des plus révolutionnaires qu'on peut retrouver sur YouTube. J'adore et je ne me cache pas, une partie des vidéos que je vais faire sont directement inspirées de son travail, voire traduites, comme la vidéo que j'avais faite ici avec Florence où je m'inspirais de son travail pour traiter une douleur de genou. Assez discuté, les Big Three de Stuart McGill qu'il préconise à faire en échauffement et ou le matin au réveil ou en cas de douleur. Ces 3 exercices vont viser les muscles abdominaux, à la fois les grands droits, les obliques et le transverse, mais aussi les muscles paravertébraux et les muscles carré des lombes. En fait, travailler tous les muscles autour des lombaires. Sur ce premier mouvement, on va travailler principalement les abdominaux dans leur capacité d'endurance. Vous allez voir, il est assez particulier. Il y a quelques petits détails à mettre en place pour pouvoir bien l'exécuter. Des 3 exercices, c'est le premier, mais c'est aussi le plus difficile à mettre en place. Mais une fois que vous l'avez, ça devient hyper naturel. Vous partez allongé sur le dos. Vous tendez les 2 jambes. Vous allez apprécier votre courbure naturelle. Une fois que vous êtes allongé, naturellement entre le sol et vos fesses et la courbure thoracique, il est normal d'avoir un creux au niveau des lombaires. Ce creux, je vous demande de venir mettre votre main au niveau des lombaires pour l'apprécier. Cette main, vous allez la conserver ici. Elle n'a pas pour but ni d'être écrasée, ni être évitée. Elle doit juste être là pour écouter et pour gardez votre courbure naturelle. Le but du jeu des exercices de McGill, c'est de renforcer votre dos dans leur courbure naturelle, dans la neutralité de votre rachis à vous. Comme nous sommes tous différents, certains d'entre vous ont une très grande pente sacrée, une très grande cambrure lombaire, et bien c'est là où ils doivent se renforcer, là où d'autres ont le dos complètement plat, et c'est là où ils doivent se renforcer. À titre personnel, j'ai un dos qui est plutôt cambré, donc quand je mets ma main, je sens un léger creux. Vous allez ensuite fléchir une jambe, celle de votre choix, peu importe. Sauf dans le cas où vous avez une douleur sciatique ou une douleur crurale et vous fléchirez du côté où vous avez cette sensation-là. Et c'est là où, assez paradoxalement, il ne va pas se passer grand-chose. La seule chose à faire, c'est que vous allez très légèrement décoller la tête. Une fois que la tête est décollée, le poids de la tête va en fait amener le rachis en extension
Et le seul moyen pour empêcher la tête de partir en extension du rachis, c'est d'engager les abdominaux tout en gardant la même cambrure. Donc, vous allez tout simplement squeezer ici vos grands droits, votre transverse, mais aussi tous les obliques et les carrés des lombes pour maintenir cette position-là. Ça paraît pas instinctif du tout parce qu'on aura tendance, soit si vous êtes habitué au crunch, à venir chercher à monter, soit si vous êtes habitué plutôt au pilates, à venir chercher à creuser le dos et à engager le transverse. Non, là, ce que je vous demande, c'est de travailler vos grands droits, votre transverse, en aspirant le nombril et en squeezant les abdos. En fait, engager tous les muscles et tenir. Vous tenez pendant 5 fois 10 secondes. Donc, ça donne ça. 1, 2, 3, 4. Vous squeezez 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je repose pendant 1 à 2 secondes. Et je recommence. Je squeeze les abdos. J'entraîne mes abdos. J'écoute avec ma main pour apprécier toujours ma cambrure lombaire. 7, 8, 9, 10. Et je relâche. McGill nous explique la chose suivante. Pour faire un entraînement, vous avez 2 versions. Soit une version rapide, où vous allez faire les 3 mouvements 5 fois 10 secondes chacun. Soit une version un peu plus approfondie, où vous allez faire la chose suivante. 5 fois 10 secondes le mouvement, 1 minute de repos. 3 fois 10 secondes de mouvement, 1 minute de repos. Une fois 10 secondes de mouvement, 1 minute de repos. Ensuite, vous passez au mouvement suivant et ainsi de suite. L'intérêt, c'est de travailler l'endurance. C'est pour ça que vous avez un recrutement qui est assez long. Je donne un petit détail. Pour certains d'entre vous, vous pourrez avoir plus de douleur au niveau des cervicales qu'au niveau des abdos. Eh bien oui, en effet, en faveur d'une désactivation des muscles antérieurs du cou, vous pouvez sentir que vos muscles du cou fatiguent avant vos muscles abdominaux. Comme ce que vous voulez, c'est principalement travailler vos muscles abdominaux, vous avez le droit de tricher en faisant le même mouvement sans décoller la tête du sol, mais en ayant un double menton. Et depuis cette position-là, de décoller juste à peine. Si certains d'entre vous ont des douleurs au niveau du plancher du cou à ce niveau-là, c'est que tout simplement, vous n'avez pas l'endurance au niveau des muscles antérieurs du cou de maintenir ce mouvement-là. Et vous pouvez tout simplement venir chercher la tête un poil plus haut et regarder devant vous pour entretenir à fond les abdominaux. Le but du jeu, c'est de sentir le groupe musculaire qui va le plus travailler. Le deuxième mouvement que je vais vous montrer a pour but de travailler les abdominaux obliques, mais aussi les grands droits pour leur notion de stabilisation, le transverse, les abducteurs de hanche, les fessiers et le carré des lombes. Donc vraiment toute la partie latérale. Il s'agit de gainage latéral, vous l'aurez compris. On va partir en alignement genoux, hanches et coudes. Et là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement monter le bassin. Ça paraît simple comme ça, mais vu que vous allez le faire exactement comme le premier exercice, 5 fois 10 secondes, la répétition va permettre de travailler l'endurance. Rappelez-vous, sur une version courte à faire tous les jours, vous faites 5 fois 10 secondes. Sur les séances un peu plus longues ou si vous avez un peu plus de temps, vous me faites une première série de 5 fois 10 secondes, 3 fois 10 secondes et 1 fois 10 secondes. L'intérêt sur cet exercice, il ne s'agit pas seulement de monter le bassin et de venir tout simplement en gainage. Non, ce que vous cherchez à faire, c'est j'engage vraiment mes abdos. J'engage mes abdos devant et surtout, je pousse avec le coude dans le sol de manière à engager toute ma musculature. Si jamais vous êtes complètement détaché, avec l'épaule qui vous fait mal, avec une forte contrainte latérale, le bassin qui n'est pas très élevé, vous ne serez pas efficace. Non, au contraire, ce que vous voulez, c'est vraiment avoir cette notion d'alignement, d'engagement. Sur 10 secondes, vous êtes capable de le faire. Si jamais vous sentez que vous évoluez correctement ou que c'est trop facile pour vous, vous pouvez mettre plus de bras de levier en mettant les 2 jambes au sol. Ma petite astuce, c'est d'écarter un pied devant, un pied derrière pour être plus stable. Là, déjà, je peux vous assurer que moi, j'ai des difficultés de garder l'alignement, de garder le coude planté. Si vous mettez le bras au-dessus, ça devient compliqué. Mon astuce là-dessus, c'est de ne vous surévaluer pas. Vous aurez beaucoup plus d'efficacité à faire tous les mouvements en endurance pendant longtemps et pendant 6 semaines plutôt que de vouloir aller trop vite, trop fort et augmenter vos douleurs. Si même malgré ça, vous êtes bon là-dessus, vous pouvez même le faire complètement en latéral. Mais là, à part pour épater la galerie, franchement à tenir, c'est compliqué. Pour le mouvement du gainage latéral, le fait d'être engagé sur le côté, vous allez travailler évidemment au niveau de l'épaule la coiffe des rotateurs pour stabiliser la position stable de l'épaule, le dentelé, le grand dorsal, les obliques principalement qui ont une action de stabilisation latérale, d'inclinaison et les obliques qui sont aussi anti-rotateurs du bassin pour éviter de partir dans tous les sens, les grands droits sur leur portion latérale gauche et les carrés des lombes qui sont aussi comme les obliques inclinateur et rotateur du tronc. Le mouvement du bird dog est un mouvement que je donne extrêmement souvent. Il est très intéressant et je vais vous montrer comment l'optimiser. Avec quelques détails clés, vous allez pouvoir vraiment sentir qu'il travaille. Sur ce mouvement, vous partez position à 4 pattes
et vous allez d'abord chercher à tendre un bras, puis tendre une jambe. À ce niveau-là, le but du jeu n'est pas de chercher à cambrer le plus possible ou au contraire d'avoir le dos le plus plat possible ou d'avoir le dos courbé, c'est d'avoir votre courbure neutre. Donc prenez le temps de sentir la courbure où vous êtes le plus confortable. Une fois que vous l'avez trouvé, la courbure lombaire, j'entends. Depuis cette position-là, vous allez venir chercher à pousser le bras le plus loin possible, pousser la jambe et le talon le plus loin possible. Le pied peut être flex ou le pied peut être tendu, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse ici, depuis cette position-là, c'est que vous poussiez loin et surtout, au moment où vous le faites, d'engager les abdominaux. C'est ça la vraie difficulté. Pour maintenir cette position en endurance au niveau du dos, il ne s'agit pas juste de creuser le dos et de venir complètement dans une courbure qui n'est pas la vôtre. La base de Stuart McGill, la base des Big Three, c'est de venir vous renforcer en endurance dans votre courbure naturelle. Et c'est là où c'est intéressant et c'est là où ça devient plus compliqué. De pouvoir tenir comme ça 5 fois 10 secondes dans votre courbure naturelle en engageant à la fois ici vos muscles du bas du dos, vos muscles érecteurs du rachis du milieu du dos, mais aussi vos muscles abdominaux, tout simplement pour tenir l'équilibre. Vous me le faites donc 5 fois 10 à gauche, 5 fois 10 à droite. Ça, c'est pour la formule courte. Mais si vous avez plus de temps, vous continuez 3 fois 10 à droite, 3 fois 10 à gauche, 1 fois 10 à droite, 1 fois 10 à gauche. Sur le board dog, vous allez activer tous les muscles spinaux du dos, les longissimus notamment, qui sont les muscles profonds au niveau du dos. En même temps, le grand fessier pour activer l'extension de hanche, le psoas contralatéral pour activer la stabilisation de la hanche qui va être justement planté dans le sol. Au niveau de l'épaule, le deltoïde, le trapèze inférieur qui va venir stabiliser le bras et évidemment les abdominaux parce qu'il y a une notion de déséquilibre vu que vous êtes en 2 appuis. Donc vous l'aurez compris, ces exercices pris individuellement, ils sont intéressants. Pris collectivement, ils permettent de travailler toute la masse musculaire tout autour du dos de manière à travailler en endurance, au poids de corps, à faire tous les jours, tout simplement pour gagner en endurance, en stabilisation. Au-delà de la notion de stabilisation qui peut être contestée, je suis toujours là pour en discuter. Comme d'habitude, l'espace de commentaires est libre. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, c'est OK pour moi. Tous les avis sont bons à entendre. Je vous invite à regarder éventuellement le podcast ici qui avait été fait avec Stuart McGill et Squat University qui était passionnant sur la notion de stabilisation, de neutralité du rachis. Je vous assure, si vous êtes passionné par la biomécanique, ce podcast, c'est une pépite. Ce que je voulais vous dire, c'est juste ne serait-ce que de faire de l'activation globale des lombaires, ne serait-ce qu'au niveau de la neurosensibilité centrale, ça peut permettre de diminuer des douleurs. Donc, bougez, votre corps en est capable. En cas de douleur chronique, évidemment, consultez. Si tu as parfois la sensation d'avoir le dos un peu trop souple qui te gêne dans tes mouvements, je te conseille de regarder cette vidéo avec une athlète CrossFit qui a des difficultés à faire des abdos à cause d'un vrai rachis instable et une douleur sacro-iliaque. Allez, salut, à la prochaine. Retrouvez-moi tous les mercredis et tous les dimanches à 18 h.